Bonjour les poissons et bienvenue pour ce mois de mai 2021, votre mois de mai 2021. Donc on va regarder vos énergies générales avec un tarot. Donc c'est les cartes qui sont déjà retournées, un tarot ici et puis le Béline en complément dessous. Un autre tarot pour le sentimental et on terminera par un troisième tarot pour le professionnel. Si vous avez besoin de me contacter, un clic en bas à droite et vous avez toutes mes coordonnées. Alors, pour vous, ce mois-ci, alors je reprécise aussi, je l'avais déjà dit le mois dernier, mais les énergies ne s'arrêtent pas au 1er et au 30 ou 31, elles peuvent démarrer avant et continuer aussi un peu sur le mois suivant, le mois de juin. Alors, écoutez, pour votre mois de mai, il y a beaucoup de coupes qui sont arrivées, 4 cartes coupes, sur les 5, donc c'est un mois qui sera sous le signe de l'émotion. On peut parler aussi du relationnel, mais c'est vraiment surtout l'émotionnel qui sera mis en avant sur ce mois de mai pour vous. Et puis vous avez le valet, le cavalier, la reine de coupe, presque toute la suite des personnages. Donc il y aura vraiment beaucoup d'empathie chez vous, d'envie d'aider les autres. Vous serez vraiment très présente. Les personnes qui sont proches de vous seront vraiment bien contentes de faire partie de votre cercle d'amis parce que vous allez être vraiment très généreux ou généreuse avec eux. Voilà ce qu'on peut dire en introduction ou conclusion aussi, en synthèse, voilà, plutôt de ce mois. Et donc on va y regarder plus en détail. Donc on commence avec ce 4 de coupe qui nous parle de soit d'ennui, soit de lassitude, par rapport à une personne ou une situation où visiblement on s'est un peu trompé, vous êtes un peu trompé, vous êtes déçu quoi. Voilà, il y a de la déception par rapport à une personne ou à une situation. Vous avez imaginé, vous auriez aimé, vous avez peut-être planifié, anticipé des choses et visiblement ça se passe pas comme vous le souhaitez et ça crée quand même de la lassitude, de la déception. Je ressens vraiment de la déception. Bon, alors avec ce cavalier de coupe, on le voit, écoutez, c'est un cavalier qui distribue des cœurs, donc c'est quand même assez agréable, même aux requins là qui sont en dessous. Elle est curieuse cette carte dans ce jeu avec ce requin dessous, mais bref. Donc voilà, c'est votre énergie, vous distribuez ces cœurs, il y a beaucoup de romantisme sur ce mois-ci, beaucoup pas mal d'enthousiasme et vraiment l'envie d'aider les autres. On le voit, d'aider qui? Les autres, donc c'est vraiment vos proches. Ici, c'est la famille de sang, la famille de cœur, donc les personnes qui sont proches de vous, là, vraiment, vous avez envie de les aider, vous avez envie d'être agréable, vous distribuez comme ça cet amour autour de vous. Alors, en carte centrale, les deux cartes centrales, vous avez ce 3 de denier qui nous parle de créativité ou peut-être de concrétisation de quelque chose, par rapport à une situation où vous êtes un peu soumis, en situation de soumission, tête basse comme ça. Ça peut être en lien aussi avec cette lassitude qu'on peut ressentir au début. Et pour vous sortir de ça, on va vous demander de mettre en œuvre votre créativité pour sortir de cette situation où on se sent un peu pieds et poings liés, on sent qu'on n'a plus trop de marge de manœuvre. Ça peut être aussi la concrétisation de quelque chose et qui vous libère en quelque sorte par rapport à cette situation-là où on se sent soumis ou soumise. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Donc ensuite, vous avez cette reine de coupe qui est toujours dans ses valeurs d'entraide. Donc cette reine de coupe, elle a énormément d'empathie, elle donne des bons conseils aussi. Donc là encore, votre entourage et avec les honneurs ici, c'est vraiment... en fait, c'est une sorte de reconnaissance de cette capacité à aider, à aimer les autres. C'est vraiment l'extérieur, donc là ça peut être les amis, mais l'extérieur de façon plus large, qui reconnaît ces valeurs-là que vous avez d'entraide, de sagesse aussi, parce que cette reine de coupe détient beaucoup de sagesse, donc ça c'est aussi quelque chose qui est reconnu. Et puis c'est une reine aussi, enfin, vous aurez beaucoup d'intuition sur ce mois de mai, donc vous serez très intuitif ou intuitive, avec beaucoup d'empathie envers les autres. Je ne sais plus si je l'ai dit l'empathie, mais l'intuition vraiment ça sera important et ça va aussi aider par rapport à cette notion de mérite, de reconnaissance des autres.
Et puis, donc, vous avez cette énergie du page de coupe, ou du valet de coupe. Donc, on est toujours dans les coupes, où là, c'est vraiment la fibre artistique sensible. Artistique, alors, parfois, on imagine que les arts habituels, musique, peinture, danse, etc. Mais la fibre artistique, c'est tout. À partir du moment où on a de la créativité dans une action, eh bien, on joue sur notre fibre artistique. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime créer des recettes, ou qui aime organiser les assiettes de façon à ce que ce soit beau. Et bien, ça, c'est la fibre artistique. Ça peut être la décoration intérieure, ça peut être de la créativité aussi dans votre travail. Voilà, vraiment, c'est cette fibre-là qui est mise en avant sur ce mois de mai. Et puis également beaucoup d'empathie, vraiment beaucoup de gentillesse avec cette carte et avec la réussite. On voit que c'est un mois qui, même s'il y a des éléments là où on commence avec de la lassitude, peut-être ça a commencé avant, ou peut-être c'est sur le début du mois de mai, même s'il y a une situation là où on se sent un peu soumis, mais globalement on voit qu'il y a vous êtes tellement généreuse, vous êtes tellement dans l'amour, que du coup on voit que il y a la réussite au bout, on réussit ce qu'on entreprend et on va de l'avant, on se sent bien aussi de façon générale. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Alors là, on n'a pas les coupes au niveau sentimental, on aurait bien aimé. Donc, le cavalier d'épée, la tour ou la maison Dieu à l'envers, et enfin, le 5 de denier. Voilà. Bon, alors au niveau sentimental, c'est pas forcément visiblement un mois qui est dans l'épanouissement et dans tout ce qu'on a dit là sur la fin avec la réussite, etc. Visiblement, alors peut-être que ça peut être lié à ça, on se sent en pieds et poings liés. Bon, visiblement, il y a un sentiment, que vous soyez en couple ou célibataire, un sentiment de manque, là, avec cette carte. On manque, on n'a pas assez, on reçoit pas assez d'amour. Peut-être si vous êtes célibataire, bah ça montre peut-être que effectivement, vous aimeriez rencontrer quelqu'un et ça vous manque. Et là, la tour à l'envers vient nous dire que peut-être on s'attendait à ce qu'il y ait un événement extérieur qui vienne un peu chambouler. Visiblement, c'est pas le cas sur le mois de mai. Alors vous avez beaucoup de... Ce cavalier d'épée, vous avez beaucoup d'affirmations. Vous allez un peu droit au but. Il y a cette notion d'infatigabilité, pardon. Alors peut-être que, vu ce qu'on a à côté, alors si vous êtes en couple, et qu'il y a ce sentiment de manque et envie que ça avance un peu, que ça a quelque chose qui se débloque, etc., on va vous demander quand même de mettre un peu d'eau dans votre vin, parce que ce cavalier d'épée, lui, il dit les choses comme elles sont, il prend pas forcément de gants. Voilà. Donc si vous avez des choses à dire, quand même, peut-être prenez des gants, par rapport à votre partenaire, parce que pour l'instant c'est comme ça au mois de mai. Alors peut-être que ça va évoluer aussi, mais pour éviter aussi d'aller complètement dans un conflit. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que vous allez réussir à affirmer ce que vous voulez vraiment. Le conseil, c'est quand même peut-être de mettre des gants, mais c'est quand même important de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent. Donc avec ce cavalier d'épée, vous allez pouvoir vous affirmer et dire ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Donc j'étais toujours par rapport aux personnes en couple. Par rapport aux personnes célibataires, bon, on voit qu'il y a de l'affirmation, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie d'avancer, vous êtes prêt à y aller, mais vous avez envie d'y aller, mais visiblement il y a quand même ce sentiment de manque, et on vous dit qu'avec cette tour à l'envers, c'est pas forcément ce mois-ci que les choses vont avancer. En tous les cas, c'est pas un événement extérieur qui pourrait faire que ça bouge. Donc on ne peut compter que sur soi, pardon. Voilà, sur le mois de mai. Voilà ce qu'on peut dire. Donc j'espère que pour les mois suivants, on aura des éléments plus positifs qui iront plus de l'avant pour la vie sentimentale. Alors ensuite, au niveau professionnel, vous avez le 3 de coupe cette fois. Tout à l'heure, on avait le 3 de denier, le 3 de couple. Je crois que j'ai dit le 3 de couple, mais c'est le 3 de coupe. J'ai fait un lapsus révélateur. Le magicien, une arcane majeure qui est à l'envers.
Et enfin, la carte de la renaissance, le jugement, qui est à l'endroit. Alors, visiblement, au niveau professionnel, il y aura peut-être plusieurs étapes. Ou alors, bon, je vais démarrer avec ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, justement, c'est la notion de célébration. Alors, de partage, il y aura peut-être quand même du partage dans votre vie professionnelle. On partage avec les autres. En tous les cas, il y aura peut-être pour certains et certaines de la célébration. Alors, on voit avec ce magicien que visiblement, vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête pour faire quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas toutes les armes en main. Hein, vous n'avez pas les 4 éléments, un coupe, bâton, denier et épée. Mais quand bien même, avec ici, donc deuxième arcane majeur, c'est donc 2 arcanes majeures sur les 3. Donc, c'est peut-être un domaine qui sera assez fort là sur ce mois de mai. Mais quoi qu'il en soit, même si vous ne vous sentez pas prêt, même si peut-être vous n'êtes pas prêt ou prête pour faire quelque chose d'autre ou pour évoluer, pas forcément changer d'emploi, mais pour évoluer, là on vous dit qu'il y a une renaissance. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Cette femme sort de ce cocon, moi je le vois marin, quelque chose de marin. Et c'est vraiment la carte de la renaissance. S'il y avait une phase de repli, de recul, etc., eh bien, on renaît de ses cendres et on démarre quelque chose, si vous voulez, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, mais en tout cas, vraiment, voilà, il y a cette notion de renaissance, on retrouve de la vivacité, de la vitalité, de l'énergie, donc vraiment, voilà, il y a quelque chose au niveau professionnel, et donc c'est peut-être, alors, soit vous êtes dans le partage, et donc vous avez un travail dans lequel vous partagez beaucoup, soit il y a des choses à célébrer par rapport à cette renaissance qui arrive sur ce mois de mai. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est hyper important. C'est une façon de reconnaître mon travail et du coup ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner si vous découvrez ma chaîne pour la première fois. On se retrouve donc tous les mois. Et puis, parfois, je fais aussi d'autres tirages. En général, nouvelle lune, pleine lune. Et parfois, j'ajoute d'autres tirages. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura donné quelques éléments. Et puis moi, je vous dis à bientôt.